Cette structure qu'on a ici consiste d'une cavité, d'une poutre, un mécanisme de montage pour des drift tubes. On a bien vérifié que la tolérance des drift tubes de positionnement est énormément précis et ça c'est maintenant notre structure finale. Ce qui est important, c'est aussi le mécanisme d'assemblage au-dessus qui est breveté. Ça c'est une structure qui est beaucoup plus simple que les structures qui existent déjà au CERN, le LINAC 2 ou ailleurs d'autres structures. Donc le drift tube des cavités DTL vont être assemblés dans cette cavité, sur cette poutre. L'étanchéité au vide est assurée par un joint métallique qui se positionne ici. Et on a besoin d'une force assez importante de 20 000 Newtons pour comprimer ce joint. Voilà, je vais vous montrer dans un premier temps la première étape qui consiste donc à assembler l'outillage de compression qui est constitué de quelques pièces dont vous voyez sur la table. Donc, j'enfile les rondelles élastiques dans la bague de guidage que je pose sur cette cloche. Donc un bon guidage. Je pose ensuite la cloche de compression. Que je guide avec les deux vis. Ensuite, nous allons procéder donc à la compression de ces rondelles qui vont venir, les deux pièces-là vont venir donc embuter. Je mets deux petites bagues qui me permettent de positionner ça sur la presse hydraulique. Les deux pièces sont en contact. Je finis de visser ces vis à la main. Je leur donne un léger serrage. Je décomprime l'ensemble pour pouvoir le libérer. Et voilà l'entité de compression préassemblée. Donc le drift tube est guidé très précisément, de l'ordre de quelques microns, dans des bagues de guidage qui sont dans cette poutre. La rotation est immobilisée grâce à une clavette également très précise. On positionne le dispositif. Je viens poser l'assemblage. La vis qui vient fermer le tout, qui est vissée à la main, sans outillage particulier. Et après, décompression de l'ensemble en dévissant simultanément les deux vis. On relâche les rondelles qui vont donc appliquer une pression constante et bien déterminée du drift tube sur la poutre. Et voilà. Et là, donc, d'une manière très simple, on a appliqué environ 20 000 newtons, donc 2000 kg, très facilement. La grosse particularité de conception du DTL du LINAC 4, qui a été un vrai challenge, c'est en fait les drift tubes n'ont aucun réglage dans les cavités. Cette conception est unique. C'est uniquement basé sur la précision mécanique des pièces qui vont être faites assemblées ici au CERN et fabriquées dans l'industrie. Cette structure, comme le DTL, est une structure de base pour tous les accélérateurs. Et certainement les accélérateurs médicaux peuvent aussi profiter d'un drift tube LINAC et de cette manière profiter de cette structure.